tous, moi c'est Julie de la chaîne Jules fait de la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan couture du mois de mai. Alors nous sommes mi-juin au moment où je tourne cette vidéo. J'ai eu un petit peu de mal à trouver le temps pour tourner ce podcast. Donc voilà, je profite d'avoir un petit peu de temps aujourd'hui pour vous tourner cette vidéo. J'ai terminé les travaux dans ma pièce couture, donc ça c'est trop cool. J'ai tout filmé, j'espère pouvoir vous monter une vidéo en fait où je vous montre en fait la transformation de cette pièce tout simplement avec mes petites astuces couture. J'en profiterai sûrement pour vous faire un petit point sur le matériel que j'utilise, comment je m'organise, parce que c'est quelque chose que vous m'avez demandé à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de faire une petite vidéo sur tout ça. Ceci étant dit, ce mois de mai, écoutez, j'ai quand même pas mal cousu. Donc j'ai cousu des vêtements femmes, j'ai cousu des vêtements hommes et un petit peu pour les enfants aussi. Bon écoutez, je pense qu'on en a fini avec l'introduction, je vous propose qu'on commence tout de suite. Sur cette chaîne, on va commencer par la couture femme. Alors, question couture femme, j'ai cousu pas mal de robes. J'avais envie de robes pour la belle saison et c'est vrai que là en ce moment, au moment où je vous parle, il fait canicule ici dans le sud. Mais je crois que c'est plus ou moins général sur la France en ce moment, donc c'est vrai que je suis très contente d'avoir cousu ces robes-là. Le premier modèle que je vous présente, c'est le modèle que je vous ai montré sur la vidéo d'optimisation de coupons. Donc c'est une robe que j'ai trouvée dans un burda. C'est une robe en jersey avec élastique, donc elle provient du burda Best of Robe 109H qui est paru en fait en février 2022. C'est une robe en jersey fluide dont la taille et les manches sont froncées grâce à un élastique. Elle va de la taille 34 à 44 et il faut compter 2,70 m de tissu extensible assez fluide. Eux, ils utilisent du jersey de viscose. Cette robe, je l'ai cousue deux fois. Donc la version grise, elle est dans l'optimisation du coupon, donc je ne vous la présente pas et en plus elle est au sale. Je vais vous montrer tout de suite l'autre robe que j'ai cousue dans ce patron. Donc c'est aussi un jersey de coton de chez Dries & Soffen, donc jersey de coton by Lissan. Moi perso j'ai coupé un 36 dans cette robe et il faut compter à peu près 1h15 de couture. Donc la robe, la voici. Vous avez ici le devant, le dos. Au niveau des manches, ici vous avez sur le schéma technique en fait une petite pièce qui vient se rajouter ici avec un système de coulisses d'élastique pour venir la froncer. Alors moi je ne l'ai pas posée cette pièce là, j'ai pas posé cette pièce pour deux raisons. La première c'est que je voulais pas de manche parce que je savais que cette robe j'allais la mettre l'été, donc je voulais vraiment pas m'encombrer avec une manche qui m'aurait tenu chaud. Et la deuxième raison, c'est que c'est un jersey de coton pour ma part. Or le modèle il a été fait pour un jersey fluide, donc assez fin. Et j'avais peur en fait qu'avec le jersey de coton ça fasse trop d'épaisseur ici. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis passée de ces petites pièces. Donc comme vous pouvez le voir, cette petite robe elle a une encolure en V qui est en fait montée avec une parmenture. Alors parmenture que moi personnellement je thermocolle toujours avec mon ruban de chez AliExpress. Et c'est vrai que sur cette version là, ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu un petit peu plus vers l'intérieur du vêtement pour que ce soit un tout petit peu plus échancré. Je trouvais que sur ma version grise c'était un petit peu trop sage au niveau du décolleté, donc voilà, j'ai légèrement cousu en retrait. En fait j'ai pris des marges de couture de 0,7 cm et j'ai cousu à 1, donc ce qui m'a décalé légèrement en fait l'encolure. Pas de difficulté majeure sur cette robe, vraiment elle est assez facile à réaliser, d'autant plus que vous avez des schémas techniques pour vous guider. Alors moi j'ai pas tout à fait suivi les explications de montage, notamment au niveau de la pose de l'élastique, parce qu'en fait devant, sous la poitrine, vous avez un élastique qui vient resserrer la robe ici. Et c'est vrai qu'on vous fait faire une coulisse. Alors déjà moi j'avais assemblé à la surjeteuse et en fait Burda se sert de la marge de couture pour venir fermer l'élastique, enfin la coulisse de l'élastique. Or moi vu que j'ai assemblé à la surjeteuse, j'avais pas cet excédent de tissu.
Burda, c'est des marges de 1,5 cm qui sont comprises. Moi, je coupe toujours à 1 cm ou 0,7 si c'est du jersey. Donc, c'est vrai que je pouvais plus faire cette coulisse d'élastique. Donc, je suis venue en fait poser directement mon élastique. Alors, c'est un petit peu plus barbare. C'est vrai que sur l'envers, c'est pas super beau. Mais voilà, je suis venue en fait poser l'élastique sur l'envers. Je suis venue piquer sur l'envers au point éclair. Et voilà, ça m'a du coup froncé mon élastique. Bien entendu, avant j'avais mesuré la longueur sur moi de l'élastique pour voir où est-ce qu'il arrivait. Donc voilà. Écoutez, je pense pas que ce soit une finition que certaines utiliseront parce que c'est vrai qu'à l'intérieur c'est pas très joli, mais voilà, moi ça me convient totalement. Et surtout, je trouvais que ça fronçait vraiment bien le tissu. Je trouvais que vraiment ça rendait bien sur l'endroit. Donc vu que ce montage-là avait bien fonctionné sur ma robe grise, je l'ai reproduit donc sur cette version-là et je suis très contente d'avoir fait ça. Je pense que c'est une petite robe que je serai à même de refaire et je referai cette pose d'élastique. Alors pour le jersey de coton, je vous conseille un élastique qui est quand même assez résistant parce que le jersey de coton pour le froncer il faut quand même pas mal de force. Alors, je suis désolée, vous allez me voir transpirer mais il fait super chaud et je ne peux pas ouvrir parce que sinon vous allez entendre les bruits de dehors et ça va être très désagréable et je ne peux pas non plus brancher le ventilo parce que là je pense que pour vos oreilles ça va être insupportable. Donc vous allez me voir transpirer, écoutez c'est comme ça, c'est la vie, je donne de ma personne, vous voyez. Il fait chaud. Alors, au niveau des ajustements, au niveau de la coupe, donc j'ai retiré 8 cm en bas de la robe en rajoutant 2 cm pour l'ourlet, donc en réalité ça m'a fait retirer 6 cm. Au niveau de la parmenture devant, donc comme je vous le disais sur le modèle bleu, j'ai cousu à 1 cm avec des marges de 0,7 pour qu'elle soit un petit peu plus échancrée. Au niveau de la méthode de montage, écoutez, moi j'ai trouvé ça très clair et il y a un pas à pas illustré, donc c'est très bien. Comme je vous disais, je monte l'élastique différemment que ce qui vous est préconisé par Burda. Donc en conclusion, cette robe, écoutez, je trouve qu'elle est très facile à porter, elle est confortable. Je trouve que le fait qu'il y ait une taille empire, ça met en valeur en fait. Et je pense que je vais m'en recoudre d'autres. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne avec les photos portées. La robe que je vais vous présenter maintenant, c'est une robe que j'ai dans un Burda et c'est vrai que c'est une robe que j'ai envie de coudre depuis très longtemps maintenant et j'ai jamais pris le temps en fait de le faire. Donc je m'étais mis comme objectif de coudre cette robe enfin qui me plaît tant. Alors ça n'a pas été sans mal. Je vais vous montrer 3 versions de ce patron, 3 versions très différentes. Parce que vraiment j'ai galéré avec ce patron. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Alors pourtant c'est un patron qui n'est pas très compliqué, c'est une difficulté de 2 sur 4. Mais vraiment j'ai galéré. Alors je vous explique ça après, je vous parle déjà plus en détail du modèle, vous allez comprendre vite. C'est une robe qui provient du Burda Style numéro 233, c'est un Burda du mois de mai 2019, vous voyez ça date un peu. C'est une robe donc de difficulté 2 sur 4. Elle est, en fait c'est une robe légère, au buste tout simple, avec épaules débordantes. Il y a une jupe droite et longue et elle est fendue sur les côtés. Ce modèle il va de la taille 36 à 46 et il faut compter entre 1,55 m et 1,60 m de tissu fluide pour robe, plus 95 cm pour la doublure. Personnellement j'ai coupé un 36 dedans et je l'ai coupé dans un crêpe de polyester stretch de chez Dressenstoffen. C'est un crêpe que j'avais dans mon stock depuis je crois l'année dernière.
Au niveau du temps de couture, il faut compter 4h30. C'est une robe quand même qui demande pas mal de temps et de minutie. J'ai coupé un 36 dedans. Quand j'ai vu la robe sur le magazine, je me suis pas douté une seule seconde qu'il était vraiment très cintré, très ajusté. Et c'est vrai que d'habitude les robes, moi je les coupe en 36. Habituellement, quand je pars sur un nouveau patron, pour être sûre du fit, en fait, ce que je fais, c'est que je prends les pièces patrons donc à certains endroits clés, donc souvent au niveau de la taille, ou les épaules, ou ici la poitrine. Enfin, voilà, je mesure en fait le devant tout simplement, et je prends un modèle que j'ai soit déjà cousu, soit que j'ai dans mon armoire, et je mesure en fait pour comparer, pour voir à peu près comment il tombe, est-ce qu'il est plus large, moins large, etc. Là, je ne l'ai pas fait, j'étais pressée de couper cette robe et j'ai tout de suite en fait, décalqué le 36 sans même vérifier quelques ajustements de base que je fais d'habitude. Donc, je décalque mon modèle, je coupe mon modèle et bien entendu arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans la robe. Donc, j'ai commencé à la coudre, j'ai cousu, j'ai assemblé les pièces, jusqu'à pouvoir enfin procéder à l'essayage. Et la robe, ne m'allait, mais pas du tout. J'arrivais vraiment pas à la fermer, ni là, enfin rien n'allait. Ça tombait bien au niveau des épaules, la jupe, j'arrivais pas non plus à la fermer. Enfin vraiment, il me manquait 5 bons centimètres. Ce qui est beaucoup. Et en fait, ce modèle, je vous remets le schéma technique ici. Ce modèle dans le dos, il est échancré et il y a la fermeture éclair invisible en fait qui part de cette ligne, en fait, de cette échancrure là. Vous avez en dessous la fermeture éclair. Et vu que je voulais voir exactement combien de centimètres il me manquait, j'ai donc tourné la robe, donc le dos sur le devant, et j'ai regardé devant moi sur le miroir pour voir combien il me manquait pour fermer ce modèle, quoi. Et là, je me suis rendu compte que déjà, elle est réversible cette robe. Donc en fait, elle fonctionne aussi bien devant derrière que derrière devant. En principe, on devrait avoir de la place pour mettre les seins, et moi les seins je les porte pas dans le dos, donc ça devrait pas le faire. Si j'inverse la robe, devrait y avoir une bosse dans le dos, et bon, là ça a marché. Je me suis dit, bon, tiens, étonnant. Et puis j'étais très contrariée parce que quand même, ce tissu, je l'aimais bien. Et j'ai horreur de gâcher en fait. Donc je me suis dit, à tout prix, il faut que je fasse quelque chose de ce fail en fait. Donc j'ai fait ceci. Alors je vous montre tout de suite. Alors, je sais pas si ce vêtement... allez, je vous montre d'abord le vêtement et je vous le dirai après. Voilà, donc le modèle, le voici. Donc, pas facile de vous montrer ça comme ça. Vous avez le devant ici. Du coup, le dos. Alors, je vais essayer de faire ça comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, initialement, ça c'est le dos de la robe. Donc, vous voyez, j'étais comme ça, j'avais enfilé mon truc, je me disais mince. Et donc, ça faisait comme ça. Tac. Et je me suis dit, en fait, il faudrait qu'il y ait plus de tissu ici. Là je me suis dit arrête, oublie tout de suite, ça va faire super moche si tu rajoutes une bande de tissu ici, donc ça j'ai vite oublié. Je me suis dit, du coup je vais porter le dos sur le devant, je vais mettre des petits œillets, donc des petits œillets que j'avais achetés sur AliExpress, et je vais en fait utiliser les chutes de mon tissu pour me faire un laçage. Donc en fait, j'ai coupé des bandes de tissu, j'ai créé des liens, et en fait, ce sont des liens que je lace sur le devant. Et du coup, voilà, ça me permet de fermer le vêtement et d'avoir l'aisance nécessaire pour pouvoir l'enfiler, ce vêtement. Du coup, je me suis dit, mais c'est marrant, ça fait un peu comme un caftan, un peu l'esprit caftan. C'est toujours un peu délicat de se trimballer en maillot de bain, la serviette ça tombe, enfin voilà, moi je trouve que c'est pas toujours très agréable. Et j'avais envie en fait d'un peignoir ou un caftan, ou enfin quelque chose qu'on puisse passer par-dessus les maillots de bain et pouvoir se trimballer comme ça dans son jardin, voilà, en étant plus ou moins habillé. Donc du coup, pour aller avec, je me suis cousu un t-shirt dans les chutes.
Donc le dos. Alors le petit short, je l'ai doublé aussi parce que vraiment le tissu il était quand même assez transparent. L'élastique, il provient de chez AliExpress. C'est un élastique que je vous recommande si vous cherchez des gros élastiques comme ça. Il est vraiment de très bonne qualité et l'intérieur ne gratte pas du tout. Donc, et pourtant moi j'ai la peau vraiment très sensible, je ne supporte rien. Donc voilà, je peux vous dire que ces élastiques là ne grattent vraiment pas. Le modèle, alors le modèle de short, c'est un modèle que je vous ai déjà présenté. Et dans celui-là, je vois. Donc c'est un modèle de short que... Alors ce short, je vous l'ai déjà présenté. C'était en automne. Je m'étais cousu un short pour l'hiver dedans. Je suis en train de mourir de chaud. C'est une catastrophe. Ça fait sauna. Je vais avoir perdu des kilos après ce podcast. C'est horrible. Désolée pour la brillance et bref. Donc ce short, il provient du Burda Easy de mai-juin 2021. C'est un short avec des plis sur les devants, il y a une taille élastiquée et des poches prises dans la couture latérale. Il va de la taille 34 à 44 et il faut compter 1 mètre de tissu léger pour pantalon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas mis la ceinture élastiquée prise avec une coulisse comme c'est recommandé dans le patron. J'ai donc mis une ceinture rapportée, donc avec mon fameux élastique rose. Et sinon, j'ai fait les mêmes ajustements que ce que je fais sur mes autres versions de ce short, donc à savoir que j'ai coupé 4 cm à l'ourlet inférieur. Et j'ai fait un rentré de seulement 2 cm car je veux qu'il soit un tout petit peu plus long que ce que vous préconise le magazine. Et j'ai pas mis de poche sur ce modèle là, je voulais vraiment aller vite et faire un modèle très simple. Donc bien entendu, comme je vous disais, au niveau des ajustements, c'est même plus des ajustements, là c'est un hack. C'est un hack de fail. Donc j'ai tout changé, voilà, donc je reviens pas là-dessus, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Au niveau des marges de couture, au niveau de l'ourlet du bas, j'en ai pas mis. Et donc effectivement, le 36 est trop petit pour moi, vraiment. En fait, pour tout vous dire, ce modèle, je l'ai comparé avec la robe que je vous ai montrée juste avant au niveau des pièces patron. Le modèle en viscose, il est plus étroit au niveau de la taille de 6 cm. Sachant que ça devrait être l'inverse, parce que la robe que je vous ai montrée en premier, c'est une robe qui est faite pour du tissu extensible. Donc vous savez, au niveau des tissus extensibles, on a souvent une aisance négative. Et là, en fait, la robe en viscose, elle est beaucoup plus étroite. Donc vraiment, faites attention, ce modèle, il est très ajusté. Donc méfiez-vous, comparez vraiment avec des modèles que vous portez en chaîne et trame, en fait, pour vérifier l'ajustement au niveau de la taille. Donc voilà. Écoutez, je pense que j'en ai assez dit sur mon hack. Je vous montre tout de suite en photo portée ce que ça donne et on se retrouve juste après. Cette robe, vraiment, je tenais vraiment à l'avoir dans mon dressing et pas en mode bidouille. Je voulais le modèle du magazine. Donc j'ai persévéré. J'ai coupé une autre version, cette fois-ci dans un lin viscose de chez Dries-Sonsthoffen, lin viscose que j'adore, que je trouve trop beau, que j'ai aussi depuis 1 an et demi dans mon stock. Et je me dis, allez c'est bon, tu prends le 40. Donc j'ai coupé une autre version, donc j'ai redécalqué en taille 40 et j'ai coupé cette robe. Alors, hop, le devant, le dos, voilà. Alors, du coup, sur ce modèle-là, je peux vous parler plus du patron parce que là, vous le voyez tel qu'il a été pensé par le magazine. Alors, vous avez donc sur le devant une encolure ronde
Vous avez des petites manches qui sont coupées à même et qui sont légèrement volantes. Ça c'est trop chou, je trouve vraiment sur les modèles comme ça, c'est super. Au niveau du dos, vous avez donc une échancrure qui ici, la base ici, elle arrive vraiment au niveau du soutien-gorge, légèrement au-dessus. Sur le 40, elle est un petit peu plus basse, mais ça ne me gêne pas, en fait je descends juste un petit peu plus mon soutien-gorge et voilà, ça le fait. Donc sachez que voilà, l'échancrure, elle est métal en fait, hein, c'est pas quelque chose avec un dos complètement ouvert. Elle est compatible avec un soutien-gorge. Comme d'habitude, moi les parmentures, je les thermocolle avec le fameux ruban de chez AliExpress. Au niveau de la finition, écoutez, sur la finition de la fermeture éclair, je me suis clairement foirée sur ce modèle-là. C'est pas beau. Les finitions à l'intérieur, j'avais pas bien compris comment il fallait faire. Alors autant sur l'endroit ça ne se voit pas du tout, mais c'est vrai qu'à l'intérieur c'est pas beau. Donc voilà, bon, ça m'empêchera pas hein, bien entendu de porter ce modèle là. Mais voilà, j'ai pas bien réussi. Bon, en revanche la fermeture elle est bien invisible et mon raccord il est bon. Mais voilà, je me suis un petit peu foirée sur la pose de la fermeture éclair et de la gestion de la doublure parce que en fait cette robe, autant le cafetan je l'ai doublé entièrement, autant cette robe là j'ai fait comme préconisé par Burda. Donc en fait on vous fait doubler juste le panneau de jupe, pas le devant et le dos. Donc voilà, donc j'avais pas trop bien compris la gestion sur ce modèle. Au niveau du bas de la robe, vous pouvez voir qu'on n'a pas de fente et elle est beaucoup plus courte que le modèle préconisé à la base. Je me suis foirée au moment de la coupe du bas de mon vêtement. Et elle était vraiment trop courte, beaucoup trop courte que ce que j'aurais souhaité. Donc du coup, je suis venue mettre un petit galon de dentelle pour essayer de sauver les meubles. C'est pas une réussite hein, ce modèle-là, j'en suis pas hyper fière. Ça me permet quand même de pas gâcher encore une fois le tissu. Mais voilà, c'est pas une très grande réussite non plus. Le 40 était trop grand. Alors autant le 36 trop petit, le 40 trop grand, surtout au niveau des épaules, au niveau ici, je trouvais que ça tombait pas super. Je la trouve plutôt sympa, ça m'empêchera pas de la porter, mais c'était pas non plus le modèle que j'avais en tête. Je vous mets tout de suite les petites photos portées et on se retrouve pour la dernière version de ce patron. Satisfaite de ces deux premières versions de cette robe, elle s'est dit quoi? J'avais 203, donc j'en ai cousu une troisième. Et là, ça a été compliqué aussi pour choisir la taille parce que faire? Le 36 trop petit, le 40 trop grand mais pas au niveau de la taille, donc je me suis dit bon, je vais grader. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le 36 pour le haut, donc les épaules, là au niveau de la poitrine, et alors après sous la poitrine j'ai évasé de 2,5 cm donc pour le dos et 2,5 cm pour le devant, donc sur les pièces pliées, donc ce qui fait en tout 5 cm devant, 5 cm au dos en plus, ce qui me permettait de rattraper à peu près la taille du 40 au niveau de la taille et des hanches. Donc voilà, et j'ai coupé cette robe dans un tissu qui me tenait vraiment à cœur aussi, que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé sur AliExpress. Je vous l'avais présenté dans un haul à l'époque, donc c'est une viscose. Alors cette version, je vous la montre tout de suite. Hop. Tac. Donc vous avez le devant,
ici le dos. Et alors cette fois-ci, bah écoutez, on a tout. On a tout ce qu'il faut sur le patron. On a le devant qui va bien, le dos échancré, on a la robe longue avec des fentes. Alors moi j'ai doublé ici dans le même tissu que le tissu extérieur parce que c'est une couleur qui est assez étrange. Alors moi que je trouve magnifique, hein, mais qui est entre le parme et le rose, et il y a un peu de violet je trouve dedans. Donc j'avais pas envie de dénaturer en fait la couleur avec une doublure qui ne serait pas tout à fait assortie. Donc j'ai doublé avec le même tissu pour la jupe. Et écoutez, je suis super contente. Enfin Comme quoi il faut persévérer parfois. Quand on a vraiment envie d'un patron, faut pas hésiter à faire plusieurs versions. Si vraiment on a un coup de cœur, faut pas hésiter. Donc enfin, j'ai ma robe, voilà, comme je rêvais de la voir. Alors au niveau des finitions ici, on est mieux. L'avantage en fait d'avoir fait plusieurs versions avant, ça m'a permis de faire des finitions beaucoup plus abouties au niveau de l'intérieur. Alors c'est pas évident ici, il y a des petits points à la main pour fixer la doublure à la ceinture. Pas hyper évident pour moi à gérer les points à la main. Mais au niveau de l'extérieur du modèle, écoutez, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et puis ce tissu, je le trouve vraiment beau. Il y a des petits chevrons, il est texturé. Ce que je pense de ce modèle il est super, je l'adore et tout, mais du coup ça fait vraiment robe de cérémonie. Je m'attendais pas du tout à ce que ça rende aussi classe. On dirait vraiment une robe de demoiselle d'honneur, pour aller à un mariage, ce serait vraiment parfait. C'est pas vraiment ce que je recherchais, moi je voulais plutôt une robe que je pourrais mettre tous les jours, et le tissu, du coup ça a fait robe de cérémonie. Alors c'est joli, voilà, mais c'est pas tout à fait le rendu que je voulais. Donc je pense que je vais en faire une quatrième, hein, c'est pas grave. Une quatrième version qui sera plus cool. J'ai un tissu de chez AliExpress aussi, c'est une viscose tropicale. Je me dis, dans ce tissu-là, ça va décaler et ça fera quelque chose de plus accessible pour porter ça au quotidien. Donc voilà, je vous mets tout de suite les photos portées et on se retrouve tout de suite après. Quand même sur les robes que je vous ai montrées juste avant. Au niveau des finitions, notamment au niveau des manches et de l'ourlet du bas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai thermocollé avec du ruban aussi de chez AliExpress pour pas qu'on voit les points. Alors les manches sur le bas, sur la rose, je crois que j'ai fini par faire une piqûre parce que j'en avais vraiment ras-le-bol, mais voilà, donc juste petite précision pour les finitions des ourlets des manches et du bas, voilà. Alors les vêtements que je vais vous montrer maintenant, c'est un pyjama. J'avais vraiment besoin de pyjama toujours, hein, voilà, donc ça j'essaye en fait de m'en faire le plus possible. Donc cette fois-ci j'ai utilisé pour le haut un top de chez Burda que j'ai cousu il y a très longtemps, et c'est vrai qu'il est bien ce modèle de t-shirt, il est très simple, c'est un t-shirt qui est tout ce qu'il y a de plus basique. Alors c'est le top 118 du Burda Style numéro 253, donc c'est le Burda de janvier 2021. Ici je l'ai coupé dans une chute d'un jersey terracotta, je pense qu'il provient de chez Dries & Soffen, mais je suis plus certaine, soit c'est Dries & Soffen, soit c'est Glitter Puppy. J'ai coupé un 36 dedans et j'ai utilisé également un tissu que j'ai acheté chez Benitex, que je vous ai présenté dans un podcast. C'est un tissu tropical que j'adore. Alors, le t-shirt, je vous le montre tout de suite. Voilà,
Donc vous avez le devant ici, le dos. Donc, écoutez, je ne vais pas m'attarder trop sur ce modèle-là, hein. C'est un t-shirt très très simple. Au niveau du dos, j'ai décidé de mettre l'imprimé au dos et c'est une erreur. J'aurais dû faire l'inverse parce que du coup, on a l'impression que j'ai mis mon t-shirt devant-derrière. Le devant ne fait pas devant et voilà, ça va pas. L'imprimé, j'aurais dû le mettre devant. Donc c'est très bête de ma part. Mais Franck m'a peut-être trouvé une solution pour pallier à ce problème-là. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne mettrais pas une poche dans le tissu ou alors un flex. Donc il a raison, il faut du coup que je modifie le devant pour qu'il fasse moins vide. Donc ça c'est pour le haut du pilu et pour le bas. Donc le pantalon le voici. Donc là il est full dans le tissu jersey de chez Benitex. Tac. L'élastique, il provient de chez AliExpress. Alors c'est un élastique qui en fait je pense, vous voyez, il est pré-plié ici. Je pense qu'il est fait pour être mis comme ça, à cheval. Je m'en suis rendu compte qu'après l'avoir posé. Donc la prochaine fois j'essaierai de voir ce que ça peut donner en fait de poser l'élastique à cheval comme ça, parce qu'en fait la ligne de pliure elle est faite pour être mise comme ça je pense. Mais bon voilà, c'est un pyjama, ça me va quand même. Au niveau du patron du bas de pyjama, et bien c'est le bas de pyjama que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. C'est le bas de pyjama qui provient du Burda Cocooning, donc le Burda hors série. Il est d'une difficulté de 2/4 et il va de la taille 32 à 50. Il faut compter 2,35 m de tissu extensible. Donc moi comme d'habitude je le réalise en taille 36 et je vous laisse vous référer à mes précédents podcasts pour connaître tous mes ajustements sur ce modèle-là. Bien entendu, je n'ai pas posé ici les cordons et je n'ai pas fait non plus les ruchers car comme vous savez sur moi ça ne va pas du tout. Donc voilà, par contre j'ai posé les poches. Donc les poches voilà, qui sont prises dans la ceinture ici, petite poche italienne. Je vous montre tout de suite ce que ça donne et on se retrouve après pour la couture homme. Je lui ai cousu aussi un pyjama parce qu'il trouvait vraiment le tissu tropical de chez Benitex vraiment très beau et c'est vrai que moi aussi je l'adore. Donc je lui ai cousu aussi un petit pyjama. Alors le haut de pyjama le voici, donc vous avez le devant, le dos. Au niveau des manches, j'ai utilisé une chute de jersey bleu clair de chez Drissenstoffen et donc le tissu là, c'est donc un jersey de coton de chez Benitex. Au niveau du patron, c'est le t-shirt Athletic Fit. Je vous le représente pas ici, je l'ai présenté maintes et maintes fois dans mes podcasts. Donc c'est un t-shirt qui provient d'un magazine Octobre. Il est très bien, on fait les ajustements nécessaires pour coller à sa morphologie, donc voilà, je ne m'étale pas plus sur le sujet. Et au niveau du pantalon, donc du short en fait, de pyjama, j'ai utilisé donc le jersey de coton de chez Drissenstoffen. L'élastique, il provient de chez AliExpress. Et pareil, hein, le short, c'est le short Xavier de la Maison Victor. Je ne vous représente pas le patron, vous le connaissez si vous suivez ma chaîne. Si vous voulez plus d'infos, je vous laisse vous référer à mes podcasts précédents. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur Francky. Donc toujours dans le modèle Athletic Fit de Octobre, je lui ai cousu un autre t-shirt, donc le voici, donc toujours dans un jersey de coton de chez Drissenstoffen. Et le flex provient de chez AliExpress, il est de super bonne qualité et je le trouve vraiment sympa. Donc voilà, donc ça lui fait un petit t-shirt aussi pour l'été, même si je dois dire que les jerseys de coton de chez Drissenstoffen, ils sont très rigides, de très bonne qualité, mais ils tiennent chaud.
ils tiennent un petit peu chaud. Donc là, vu les températures qu'on a en ce moment, j'espère qu'il ne sera pas trop chaud pour lui. Il n'a pas encore eu l'occasion de le porter du coup, vu que j'avais pas tourné mon podcast, donc il me dira si ça lui tient trop chaud ou pas. Je lui ai cousu donc un autre t-shirt Athletic Fit. Donc ici vous avez reconnu la chute de ma robe. Donc c'est le jersey de coton de Dries Van Stoffen by Lissan. J'ai fait la petite poche parce que oui, en fait le patron à la base il y a une petite poche de prévu. Moi je la couds que très rarement. Donc voilà, le dos comme ceci. Et moi, pour les poches, ce que je fais, c'est que je thermocolle avec un ruban de chez AliExpress. Donc c'est un thermocollant et qui n'est pas double face. Voilà, c'est juste un thermocollant voilà, classique, qui n'est pas trop rigide, qui n'est pas du tout fait pour le jersey, hein, c'est pas un thermocollant extensible, mais c'est parfait parce que du coup ça me permet en fait de stabiliser les bords de la poche pour que au moment de la surpiqûre, pour fixer la poche, bah, ça ne se déforme pas sous la machine à coudre. Donc voilà pour ces petits t-shirts, je vous montre tout de suite ce que ça donne sur lui et puis après on passe à la couture enfant. Oui, à la couture enfant. Fillette. La robe que je vais vous montrer, c'est une robe que vous avez vue donc dans la fameuse vidéo d'optimisation de coupons. Je vais vous montrer la deuxième version de cette robe parce que la grise elle est tout sale. Donc c'est une petite robe qui provient du Couture Actuelle numéro 28. C'est un niveau facile. C'est une petite robe en maille de coton avec des volants et de la dentelle brodée. Elle est cintrée à la taille avec une jupe froncée et une bande d'encolure en bord-côte. Donc il y a 3 tailles dans le magazine, il y a 4 ans, 6 ans ou 8 ans. Il faut compter 90 cm de tissu extensible. Moi perso j'ai coupé un 6 ans et il faut compter 1h15 de couture à peu près. Donc cette fois-ci cousu aussi dans un jersey de coton de chez Dries Van Stoffen, donc le jersey de coton by Lissan, le même que ma robe. Donc du coup j'ai aussi optimisé en fait, aussi ce coupon de 3 mètres que j'avais acheté. Donc la petite robe la voici. Donc là vous avez le devant, le dos. Donc bah écoutez, moi cette petite robe je la trouve vraiment trop mignonne. J'aime bien le fait qu'on puisse choisir des petits galons ici sur les côtés. Les possibilités elles sont vraiment infinies. Alors ici c'est un galon de dentelle qui provient de chez AliExpress il me semble. C'est un petit galon de dentelle en coton brodé que je trouvais qui se mariait plutôt bien avec le motif de cette robe. On pourrait aussi en mettre au niveau de l'ourlet du bas, ça pourrait être sympa, ça peut faire un petit rappel. Je vais vous dire tout de suite les ajustements que je fais sur ce modèle. J'ai fait un retrait de 3 cm à l'ourlet du bas au moment de la coupe car elle arrivait un petit peu trop longue sur Mimi et je calcule toujours moi-même la bande d'encolure. Donc là j'ai mis une bande d'encolure en bord-côte. Pour les enfants je trouve que c'est vraiment plus facile pour leur passer la tête. Les explications de montage, bah, écoutez, c'est un Couture Actuelle, donc moi je ne suis pas très familiarisée avec ce magazine, hein, donc c'est pas évident. Mais si je devais être tout à fait objective, c'est quand même assez clair et assez bien expliqué. Maintenant c'est un modèle qui est pas difficile à faire, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Je n'ai pas froncé la bande des volants comme c'était préconisé dans le magazine. En fait, on vous fait froncer la petite bande ici sur le devant. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai vraiment fait une pose à plat. Et le galon qui est sur la robe grise que je vous ai montré dans
l'optimisation de coupons. C'est un galon qui provient de ma petite mercerie, c'est un cadeau que m'avait fait ma petite sœur Rosanna, donc pour mon anniversaire. Donc voilà, le galon il est vraiment de très très bonne qualité et il m'en reste encore, donc j'espère pouvoir le caser sur d'autres projets. Alors écoutez, cette petite robe, elle est super. Mia, elle l'adore. Pour tout vous dire, j'ai pas réussi à lui retirer. C'est compliqué. Le modèle gris, je lui ai mis une journée, elle a porté le lendemain et le surlendemain. Il a fallu que je lui dise qu'il fallait qu'on lave les vêtements. On ne pouvait pas les porter 3 jours de suite. Déjà 2 c'est beaucoup, 3 c'est 1. Donc elle adore cette petite robe et moi je dois dire que j'adore coudre cette petite robe aussi. Elle va assez vite à faire, je trouve. Et vraiment c'est une petite robe en maille, donc ils sont bien dedans et pour autant elle est jolie, voilà, ça fait un petit peu habillé dépendant de ce que vous mettez avec. Enfin, voilà, moi je trouve ça vraiment génial. Donc je pense que je vais lui en coudre d'autres, ça c'est certain. Au niveau du galon, mon petit conseil si vous souhaitez coudre cette robe, c'est faites attention de ne pas prendre un galon trop large parce que sinon vous allez être gêné au niveau de la couture de la manche, au niveau de l'assemblage de la manche. Donc faites attention, moi c'est un galon qui fait 3 cm de large et c'est parfait. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne sur Mia. Pour petit garçon, donc pour mon petit bouchou de 3 ans, alors je lui ai recousu un petit boxer donc dans les chutes de notre jersey tropical là que je trouve vraiment trop chou. Petit boxer donc qui provient du magazine La Maison Victor, c'est le boxer mat, pareil je reviens pas dessus, je vous l'ai présenté le mois dernier. L'élastique il provient toujours de chez AliExpress, donc voilà les petits boxers pour Loulou. Et pour compléter un petit peu son petit dressing, je lui ai cousu un petit t-shirt. Alors c'est le t-shirt Ditcote de octobre. J'ai beaucoup cousu l'année dernière. J'aime bien parce que c'est un petit t-shirt à manches raglant. Ça je trouve ça super pour pouvoir utiliser les jerseys à motifs. Je trouve ça sympa sur les petits loulous. Voilà, donc le t-shirt Ditcote, il provient de l'October Kids janvier 2020. C'est un t-shirt que je couds en une vingtaine de minutes, ça va vraiment très vite à réaliser. Donc toujours avec une bande en bord-côte au niveau de l'encolure et au niveau des tissus, donc ça c'est un jersey by glissade que j'ai acheté donc sur ma dernière commande Dressenstoffen, que je trouve vraiment trop mignon. Et puis la chute du jersey bleu que j'ai utilisé pour le piju de Franck et pour son t-shirt. Donc voilà, donc ça lui fait un petit t-shirt que je peux associer facilement du coup parce que je peux mettre du jaune, je peux mettre du gris, je peux mettre du bleu, enfin voilà, et du coup je trouve que c'est vraiment parfait. Je vais devoir me mettre à la couture pour les enfants là pour l'été parce que leur t-shirt il commence à être un petit peu trop court et puis les shorts aussi. Donc là je vais me mettre un peu en ordre de marche pour leur faire leur petite garde-robe pour l'été. Je pense que ce que je vais faire pour Liam, peut-être même pour Mia aussi, les leggings en fait que je lui ai cousus l'année dernière, ils commencent à être trop courts. Et du coup ce que je pourrais faire c'est prendre les leggings et refaire les ourlets pour que ça fasse des shorts en fait. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, bon bah écoutez je vous montre tout de suite ce que ça donne sur Loulou et puis on se retrouve tout de suite après. Passer à la rubrique le coupon du mois prochain. Alors, le coupon du mois prochain, c'est donc ce tissu. Alors, est-ce que je vous montre bien l'endroit? Donc, ce tissu. Donc, en fait, c'est une viscose qui est brodée. Elle est vraiment superbe, cette viscose. Je l'ai achetée il y a au moins 3 ans.
sur AliExpress et vraiment je trouve que ce coupon il est vraiment super beau. Ça fait longtemps que j'ai envie de le coudre et à chaque fois je rate le coche, en fait l'été passe et vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de porter cet été. Donc voilà, c'est un tissu qui est bien fluide, c'est une viscose légère mais pas transparente, donc ça je suis plutôt contente de ça. Et je pense qu'il doit y avoir du coton dedans. Je pense que c'est un mélange viscose-coton. Mais j'aimerais bien caser un truc pour peut-être pour Liam aussi. Je trouve que ça pourrait être sympa de lui faire quelque chose pour lui avec ça. Et puis forcément il y aura quelque chose pour moi, peut-être pour Mimi aussi. Enfin voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc voilà, on se donne rendez-vous très vite j'espère pour la transformation de ce coupon. Des achats, écoutez, ce mois-ci j'ai pas fait d'achat couture, c'est vrai que j'étais pas mal occupée avec les travaux. J'ai vraiment hâte de vous montrer la pièce en fait et de vous montrer en fait tous les détournements que je fais ou mes astuces en fait pour organiser une pièce couture. Car en fait la déco et les travaux c'est une autre de mes passions et Franck adore bricoler, donc c'est quelque chose qu'on partage tous les deux, donc c'est vrai que j'ai hâte de vous montrer ce qu'on a fait de cette pièce. J'espère que ça va vous plaire et puis vous donner envie de vous lancer en fait dans la rénovation de votre pièce couture ou de votre coin couture, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une grande pièce pour coudre. Moi j'ai cousu pendant des années sur un coin de table. Alors cette pièce me concernant, elle n'est pas que dédiée à la couture, c'était une pièce aussi pour pouvoir me permettre de ranger toutes mes activités manuelles, parce que j'ai beaucoup d'activités manuelles. C'est quelque chose qui voilà, me suit depuis toujours. Je fais ça depuis que je suis toute petite et c'est vrai que ça me poursuit au fil des années. Au bout de tant d'années de pratique, on accumule beaucoup de matériel et c'est vrai que là j'en ai un peu partout. Donc je suis en train de tout réorganiser. Alors dans cette vidéo, voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à ranger mes petites perles, mes petits machins dans des petits contenants. Ça c'est mon côté toki. Hein. Donc voilà, moi j'appelle ça du porno organisationnel. C'est quelque chose que je regarde beaucoup. Donc je pense qu'il y aura une partie porno organisationnelle dans ma vidéo de pièces couture, parce que moi perso c'est quelque chose que j'aime bien voir. Donc voilà. En tout cas voilà, j'espère pouvoir vous monter ça très vite. Pratiquement tous les rushs ont été tournés. Donc il n'y a plus qu'un. Bon écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que voilà, on se retrouvera très vite pour mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très vite. À bientôt.